Salut à tous, c'est Skywood. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire d'abord un petit tutoriel pour pour savoir utiliser CoIDE avec la carte Land Tiger qui est affichée actuellement à l'écran. Puis par la suite, je vais vous faire une petite démonstration de quelques exemples qui m'ont été fournis avec la carte et que j'ai trouvé assez intéressant et que je pense que ça peut aussi vous intéresser. Donc dans la première partie, je vais d'abord vous expliquer comment utiliser le debugger qui est le debugger G-Link qui est intégré sur la carte conjointement avec le logiciel CoIDE qui permet de faire du développement sur plateforme ARM pour pouvoir compiler un programme, alors qui sera très simple, qui va juste faire clignoter des LED, mais qui va permettre, on va apprendre à compiler un programme, à l'envoyer via G-Link sur le microprocesseur de la carte qui est derrière l'écran, puis à l'exécuter et je vous montrerai le résultat. Au niveau des exemples qui m'ont été fournis avec la carte, vous voyez, il y en a pas mal, il y en a une trentaine. Je vais pas tous les faire, je vais en faire 8 je crois. Je vais faire uniquement les principaux. Donc je vais tout de suite commencer par vous expliquer comment utiliser le debugger G-Link avec CoIDE. Donc pour ceux qui connaissent pas CoIDE, donc c'est un logiciel qui est basé sur Eclipse et qui permet de programmer sur toutes sortes de plateformes ARM. Alors ça peut très bien être des LPC ou des STM32, etc., etc. Donc la première chose quand vous démarrez, c'est tout d'abord de créer un projet, donc Project, New Project. Vous rentrez le nom de votre projet, donc là par exemple je l'appelle exemple. Une fois que vous avez créé votre projet, vous allez tomber sur cette page qui vous demande de sélectionner le fabricant. Donc dans notre cas ça va être un NXP. Il va falloir ensuite choisir le microcontrôleur, donc là vous voyez LPC 1768. Une fois que c'est fait, pour notre exemple, donc on va faire des trucs très simples, on va pas s'embêter, on va juste prendre la librairie CMSIS, qui est une librairie standardisée pour tous les processeurs ARM, qui permet de développer sans avoir à connaître des fonctions spéciales sur la plateforme que vous êtes en train de vouloir utiliser. Donc il suffit de cocher la case juste à côté. Normalement la case au-dessus CMSIS Core devrait se cocher elle aussi puisque c'est une dépendance. Une fois que ce sera fait, vous pourrez créer un petit .c. Donc par défaut vous verrez, vous aurez un main.c. Dans ce main.c, donc là ici on va juste faire clignoter des LED. Alors je vous explique le principe, vous voyez le code est très simple. Donc tout d'abord on aura include qui va inclure la librairie lpc17xx.h qui permet d'avoir les fonctions de base pour les LPC17 17000. Je vais avoir aussi une fonction, une variable 32 bits que j'ai appelée mstick qui va en fait tout simplement compter le nombre de millisecondes depuis le démarrage de la carte. Ce serait l'équivalent d'une fonction millis sur Arduino. Pour faire fonctionner, pour incrémenter cette variable, je vais utiliser le sysync, qui est une interruption qui se déclenche toutes les x secondes ou millisecondes selon comment elle est programmée. Dans mon cas, elle va être programmée pour 1 milliseconde, donc elle va incrémenter la variable mstick toutes les millisecondes. Je vais avoir de la même façon une fonction délai, qui va prendre un délai en argument et qui va attendre le délai qu'on souhaite en millisecondes. J'ai aussi trois petites fonctions pour les LED. Donc une première qui va mettre le port 2 sur lequel est câblé les LED de la carte Land Tiger en sortie. Je vais aussi avoir une autre fonction qui va allumer la LED tout simplement sur le port qu'on lui donne. Et une autre qui va les éteindre. Donc il suffira ici d'envoyer une valeur sur 8 bits. Enfin, là c'est un 32 bits, mais on pourrait, dans mon cas il n'y a que 8 LED, donc je vais envoyer qu'une valeur sur 8 bits. Et tous les bits à 1 seront des LED allumés, tous les bits à 0 sont des LED éteintes. Donc ensuite j'ai ma fonction main qui va tout d'abord tenter de configurer le sysync à 1 milliseconde si jamais il y a une erreur boucle infinie puisque c'est pas la peine de continuer. Je vais aussi avoir l'appel à la fonction de configuration qui va mettre mes ports avec mes LED en sortie. Et ensuite je vais avoir une boucle infinie qui va tout simplement allumer toutes les LED, attendre une demi-seconde, éteindre toutes les LED, ensuite chaque LED va être allumé séquentiellement, c'est-à-dire ça va être la LED 1, puis LED 2, puis LED 3, puis LED 4, etc., etc. Une fois que ce sera fait, ça va boucler, donc ça va re-allumer, re-éteindre, etc., etc. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de compiler. Donc il suffit de faire build. Une fois qu'on a cliqué dessus, la petite fenêtre s'ouvre. Voilà, build successful, donc il n'y a pas eu d'erreur, etc. Là ici vous avez les statistiques des données, donc pour le moment on va pas s'y intéresser. Une fois que vous avez fait ça, dans le dossier debug, bin, vous voyez il y a plein de choses, il y a un point bin, il y a un point x. Point bin et le point x ils vont nous intéresser tout simplement pour pouvoir les envoyer sur la carte,
Pour ce faire, on va utiliser donc le logiciel de G-Link. Donc je vous passe l'installation de G-Link, hein, il faut aller sur le site officiel, vous téléchargez l'installeur, etc., etc. Une fois que c'est fait, vous lancez JFlash ARM. Donc là, il va ouvrir par défaut le dernier fichier que j'ai lancé. Donc une fois que vous arrivez sur la fenêtre, vous faites File, Open Project, et là vous choisissez le microcontrôleur sur lequel vous allez travailler. Donc dans mon cas, LPC 1768, le voilà. Une fois que c'est fait, il vous suffit tout simplement de glisser... Ah zut, il faut que j'ouvre le dossier. Il vous suffit de glisser le fichier dans la fenêtre. Donc... Cocox, exemple, debug, bin et le .x. Donc hop, il suffit de glisser le .x. Là il est ouvert. Une fois que c'est fait, on branche la carte donc avec le debugger. Une fois que c'est fait, connexion. Normalement tout devrait fonctionner. Voilà, connected successfully. Une fois que c'est fait, programme. Et si on veut bien faire programme et verify. Voulez-vous ajouter une checksum? Oui. Voulez-vous tout effacer? Oui. Là il suffit d'attendre, voilà, ça a tout programmé. Une fois que c'est fait, côté carte, il faut faire un reset, et normalement votre programme va démarrer. Donc ce que je vous propose, c'est de tout de suite passer côté caméra pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis j'enchaînerai directement avec les exemples qui étaient fournis avec la carte. Donc voilà, on se retrouve côté caméra. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc là, il y a la carte qui est toujours branchée en USB. Il suffit que j'allume. Voilà. Et donc notre programme de test, voilà, qui est en train de démarrer. Donc c'est un exemple relativement simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. On peut faire des choses beaucoup plus compliquées avec cette carte, puisque vous voyez, il y a le haut-parleur, il y a l'USB, il y a l'Ethernet, il y a l'écran LCD tactile, il y a le joystick, il y a l'entrée analogique, il y a le port série, il y a le debugger, etc. Il y a le buscan, il y a une flash, il y a une carte SD, enfin il y a plein de choses. Donc là c'est vraiment un petit exemple très très simple, mais on peut faire des choses beaucoup plus complètes avec cette carte. Et donc je vais tout de suite vous faire la première démonstration avec le premier exemple. Donc voici le premier exemple. Alors la carte est programmée pour être reconnue en USB comme un périphérique HID. Et en fait, via vous voyez, un petit logiciel, donc là on peut voir que la carte a été reconnue en tant que périphérique d'entrée. Et grâce à un petit logiciel, on peut avoir en direct les boutons et les LED de la carte. Donc les boutons en fait c'est le joystick. Donc il suffit que je bouge le joystick pour faire machiner les petites coches. Sinon je peux mettre des... Je peux allumer des LED qui sont ensuite allumés ici. Donc je peux faire ça en direct. Donc voilà, ça c'est le premier exemple pour montrer un peu la capacité du mode USB device. Donc je vais passer à l'exemple suivant. C'est la mini carte audio USB. Donc pour ce second exemple, je vais toujours utiliser l'USB, sauf que là je vais pouvoir vous montrer la partie sortie analogique et entrée analogique, puisque cet exemple utilise le speaker ainsi que le petit potentiomètre. En fait cet exemple c'est tout simplement une carte son USB avec un LPC 1768. Donc si on regarde au niveau de l'ordinateur, on voit que la carte s'est reconnue en tant que NXP LPC17X Speakers. Et bien sûr, il faut tester la qualité audio, donc c'est pourquoi je vais utiliser la magnifique vidéo Rickrolled pour au passage rickroller tous mes lecteurs et faire d'une pierre deux coups. Donc je tiens à préciser que l'audio que vous allez entendre n'est pas rajouté après avec éditeur vidéo, c'est vraiment la vraie qualité audio. Voilà, un bon petit rickrolled. Donc le prochain exemple ce sera l'écran LCD avec la carte SD. Donc tout de suite, troisième exemple.
Donc troisième exemple, alors pour cet exemple je vais utiliser l'écran LCD pour afficher des images depuis la carte SD. Donc la carte SD qui se trouve, comme je vous l'ai montré là sur mon billet, à l'arrière. Je vais allumer la carte. Donc là il va chercher les photos dans un dossier musique, je ne sais pas pourquoi. Et donc il affiche des bitmaps qui redimensionnent à la volée, comme vous pouvez le voir. Et niveau qualité, on va attendre le prochain. Voilà. Niveau qualité, c'est vraiment bien. Alors ce que je disais par rapport aux LED qui sont multiplexés avec le bus de l'affichage, quand l'écran fait quelque chose, les LED clignotent très rapidement tant que ça fait quelque chose. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser les LED vraiment simultanément avec l'écran, c'est pas possible. Puisque dès que vous ferez quelque chose sur l'écran, les LED vont clignoter. Donc là, franchement, ça démontre quand même bien la puissance de calcul, puisque c'est capable de redimensionner une image. Ça peut ouvrir des JPEG, j'ai vu qu'il y avait une librairie qui était fournie pour les JPEG. Et l'affichage est vraiment pas mal. Bon là j'utilise pas le tactile, mais le tactile fonctionne pas trop mal aussi. Donc je vais passer tout de suite au quatrième exemple. Donc je sais pas trop ce que c'est, je vais regarder. Bon ben quatrième exemple. Bon pour le quatrième exemple, j'ai chargé une démonstration du joystick avec les LED. Donc en fait quand on appuie sur le joystick, ça allume une LED en correspondance. Donc vous voyez, si j'appuie sur haut, ça allume la LED 7. Si j'appuie sur bas, ça allume la LED 10. Si je fais droite, ça allume la LED 8. Si je fais gauche, ça allume la LED 9. Et si je clique, ça allume la LED 11. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit exemple sympa. Je vais tout de suite passer à l'exemple 5 du coup, puisque l'exemple 4 est relativement simple.